plus tard. Mais nous sommes dans la troisième partie de notre étude biblique sur la foi du Père Abraham. La foi du Père Abraham. Nous avons déjà fait 2 premiers épisodes et aujourd'hui, nous allons passer à la troisième partie en espérant que peut-être qu'aujourd'hui ce sera la fin de cette série par la grâce de Dieu. Sinon, je verrai si je vais continuer encore la semaine prochaine. Mais normalement, nous devrons être capables de compléter cette série aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, je vous bénis tous encore à nouveau. Et comme à l'accoutumée, je vais commencer avec une petite histoire. Hein. Récemment, vous savez, moi je discute beaucoup sur les réseaux sociaux avec mes frères. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais essayer un peu de comment dire ça, de vous donner un peu, de vous dire un peu que je suis aujourd'hui. Moi, je m'appelle Van, je suis du Gabon, ok. Et je discute beaucoup avec mes frères gabonais, avec qui nous échangeons par rapport à la politique, par rapport à beaucoup de choses. Et il y a un enseignement que j'ai pu tirer. La Bible déclare que est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai échangé avec un frère que je connais très bien que du côté des États-Unis. Et pendant qu'on échangeait, le Saint-Esprit m'a donné une histoire que je vais vous raconter aussi, une petite histoire. Le Saint-Esprit m'a parlé d'un homme qui vivait dans un pays. Et cet homme, dans le pays où lequel il vivait, il était esclave. Il était esclave. Et la prière de cet homme, c'était que Seigneur, délivre-moi de l'esclavagisme. Il priait toujours, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, je souffre, Seigneur, je passe un moment difficile, Seigneur, j'ai besoin de voir ta main, je suis esclave, je ne suis pas en paix. Il n'avait pas de rêve. Toute sa vie, c'était pour réaliser les désirs de son maître. Il était fatigué de son état d'esclave. C'est comme ça que le Seigneur va écouter sa prière et le Seigneur va décider d'envoyer quelqu'un pour le faire sortir de l'esclavagisme. Lui, parce qu'en réalité, cet homme, il était avec d'autres personnes qui étaient avec d'autres personnes, désolé, et il faisait partie d'une même nation. Voilà ce que je voulais dire. Donc, le Seigneur va susciter quelqu'un afin que cette personne va vers cet homme, non seulement tirer cet homme de l'esclavagisme, mais aussi tous les gens de sa même nation. Et ces gens, par la grâce de Dieu, vont sortir de là, de ce pays où ils étaient esclaves, et ils vont partir vers un pays que le Seigneur avait promis de donner à leur père. Maintenant, ce qui se passe, et c'est ce que j'ai aimé dans cette histoire, parce que j'ai attiré l'attention de mon frère par rapport à cette histoire sur ce point spécifique. Quand cet homme sort du pays où il était esclave pour aller dans le pays que Dieu avait promis à leur père, où devrait couler le lait et le miel, en chemin, ils sont passés par beaucoup de péripéties, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés. Et cette même personne qui disait que Seigneur, délivre-moi de l'esclavagisme, parce que vraiment le pays où je suis, je ne suis pas en paix, je vois mes enfants souffrir, je vois ma famille souffrir, je souffre tout le temps, je n'ai pas de rêve, je ne fais rien pour moi-même, tout ce que je fais c'est pour réaliser le désir de mon maître. Cette même personne qui hier disait à Dieu, délivre-moi, délivre-moi, se retrouve maintenant à maudire Dieu en disant que Seigneur, tu sais quoi? Moi, je préférais le pays où j'étais esclave. Je préférais le pays où j'étais esclave. Je ne sais pas pourquoi tu m'as tiré ce pays-là. Moi, j'ai préféré là-bas, en fait. Et je disais ça à mon frère, avec qui je discutais. Je disais qu'en fait, la Bible, le livre de la Bible, par cette petite histoire, en fait, Dieu a montré en réalité le cœur de l'homme. L'homme n'est jamais satisfait. Et surtout, l'homme n'est pas reconnaissant. L'homme ne reconnaît pas quand Dieu fait quelque chose de bien dans sa vie. Nous prions souvent pour des choses. Et lorsque nous avons ces choses, nous regrettons. Nous oublions que ça a été un miracle, ça a été un effort de la part de Dieu de nous sortir peut-être d'une certaine situation pour que nous puissions être là où nous sommes. Et nous regrettons. Nous regrettons. Non, finalement, je pense que hier, j'avais une meilleure situation. Je pense que... Mais dans le cas de cet homme en particulier, il était esclave dans le pays où il était. Un esclave, c'est quelqu'un qui ne vit pas pour soi, mais qui vit pour réaliser les désirs de son maître. Un esclave n'a pas de rêve. Un esclave ne peut pas avoir d'ambition. Un esclave ne peut pas construire sa propre vie, ni pour lui, ni pour ses enfants. Amen. Et je dis à mon frère que voici en fait le peuple que nous sommes. Et nous devons faire très attention.
Voici pourquoi il est important, nous, en tant que chrétiens, d'être reconnaissants. Soyons reconnaissants par rapport aux plus petites choses que le Seigneur fait dans notre vie. Parce que j'ai la foi de croire que la situation où tu es, la position où tu es aujourd'hui est meilleure que celle que tu avais hier. Et ce qui t'a propulsé là où tu es, c'est par la grâce de Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu espères être. Peut-être que tu n'es pas encore à la finalité de ce que tu attends. Mais du moins, il y a une progression entre la personne que tu étais hier et celui que tu es aujourd'hui. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de ce que Dieu fait pour toi. Il faut te rappeler que hier, tu étais esclave. Hier, tu pleurais. Et le Seigneur t'a fait grâce, il t'a propulsé, il t'a poussé afin que tu sois l'homme que tu es ou la femme que tu es aujourd'hui. C'est vrai que là où tu es, il y a des combats. Parce que la vie de combat ne finira jamais. Nous irons toujours de combat et de combat. Mais la Bible déclare que nous ne combattons pas dans la victoire, mais nous ne combattons pas pour la victoire, désolé, mais nous combattons dans la victoire. Parce qu'en réalité, quels que soient les combats que nous livrons, nous les avons déjà gagnés. Amen. Donc je veux juste rappeler par cette petite histoire à quelqu'un ce soir, avant que nous commencions l'étude biblique, la reconnaissance. Le Seigneur veut que tu sois reconnaissant. Par cette petite histoire, je vais finir avec celle-ci. Ça me rappelle un peu moi quand j'étais au Gabon. Quand j'étais au Gabon, j'ai eu mon baccalauréat très tôt. Et malheureusement, à la période où j'ai eu mon baccalauréat, mes parents ont tout perdu. Donc j'ai fait près de 3 ans à 2 ans à errer ici et là, à faire les petits boulots pour aider ma famille. Parce qu'en réalité, ma famille passait par des moments très critiques. C'est vrai, j'ai été jeune, j'avais 18 ans à l'époque, mais le Seigneur m'a vraiment scindé de courage et j'ai commencé à travailler. Je faisais les petits boulots. Et les petits boulots que je faisais, souvent on avait des petits contrats où on partait enlever, excusez-moi de dire comme ça, hein, on partait enlever les excréments des gens dans les maisons abandonnées. On nettoyait les maisons abandonnées en fait et on trouvait les excréments, on enlevait. Et j'avais une petite team avec, j'avais un ami avec qui on faisait ça très bien, on partait dénicher les petits contrats comme ça. Et j'ai fait ça pendant des années. Et je prie à Dieu que Seigneur, mais tu m'as donné, moi j'étais suivi depuis que j'ai de 14 ans. C'est pour que tu me lâches en si bon chemin. Moi je vois mes amis voyager, s'épanouir. Et moi aujourd'hui, regarde un peu ce que j'ai vu. J'ai prié, 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 prié. 7 ans plus tard, parce que je vais couper cette histoire, 7 ans plus tard, le Seigneur m'a fait grâce d'aller aux États-Unis. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, ce n'était pas la fin, c'était pas la fin de mes combats, c'était le début. Et souvent, quand on passe dans ces situations, on oublie. Et Dieu me rappelle toujours Coronis, mais rappelle-toi que avant tu étais au Gabon, tu allais jusqu'à enlever les excréments des gens pour survivre, pour pouvoir aider ta famille, aider ton père et ta mère. C'est vrai que tu es aux États-Unis, tu as peut-être une situation précaire, mais est-ce que la situation que tu as aux États-Unis n'est pas meilleure que celle que tu avais en Afrique, au Gabon, dans ton pays, avec tes propres parents? Et c'est par cela vraiment que le Seigneur m'a enseigné la reconnaissance. Sois reconnaissant. Je sais que la situation par laquelle tu passes n'est pas l'idéal pour toi, n'est pas confortable pour toi, n'est pas peut-être la chose que tu espérais pour toi. Mais j'ai la foi de croire que le Seigneur peut agir, que en fait ce par quoi tu passes n'est qu'une étape vers la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Je veux que tu gardes confiance et que surtout, ne perds pas courage. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il sait pourquoi tu passes par ce genre de situation et il a la solution pour toi. Amen. Donc, maintenant je vais commencer l'enseignement de ce soir. Nous sommes dans la troisième partie de notre enseignement sur la foi du Père Abraham. La foi du Père Abraham. Je pense que dans le premier épisode, j'ai fait une forme d'introduction où j'ai introduit le message. Et dans le deuxième épisode de cette série, j'ai présenté les prédécesseurs, c'est-à-dire les gens qui sont venus avant Abraham et qui ont marché par la foi avec Dieu. Et je pense que quand j'ai réécouté le message avant de venir aujourd'hui, je pense que j'ai fait de mon mieux pour pouvoir aller un peu, on ne va pas dire en profondeur, mais vraiment exposer un peu combien de fois ces gens étaient extraordinaires. Parce que je ne voulais pas en fait que vous pensiez, ou bien que les gens pensent que la foi de l'Abraham était tellement extraordinaire, que voici pourquoi Dieu l'a choisi comme père de la foi, comme père des croyants. Non.
Comme je l'ai dit tantôt lors de l'épisode 2, le Seigneur fait, Dieu est souverain. C'est-à-dire que son élection, quand il choisit quelqu'un, cela ne dépend pas des efforts de la personne ou de la personne. Cela dépend de lui-même d'abord, de son propre conseil. C'est ça être souverain. Et si Dieu a choisi Abraham comme père des croyants, c'est d'abord la première raison, avant qu'on énumère les autres, la première raison, au-dessus de toutes les autres raisons, c'est d'abord selon sa volonté parfaite, à lui. Amen. Pas par les efforts d'Abraham, pas parce que la foi d'Abraham était au-dessus des autres, comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, où j'ai vraiment fait un effort, de vous détailler personnage par personnage, en parlant de Abel, en parlant d'Enoch, en parlant de Noé, comment ces personnages, ces caractères-là ont démontré une foi excellente. Mais eux ne sont pas reconnus comme les pères des croyants. Le titre de père des croyants a été octroyé à Abraham. La première raison pour laquelle, c'est parce que c'est d'abord la souveraineté. Dieu lui-même qui a choisi que Abraham soit le père des croyants. Ça, c'est la première raison, au-dessus des autres raisons que je vais citer dans quelques minutes. Donc, maintenant, la deuxième raison pour laquelle la Bible attitre Abraham comme étant le père des croyants, c'est premièrement parce que Abraham est celui qui a reçu la promesse. C'est Abraham qui a reçu la promesse de Dieu. Nous allons lire la parole, nous allons lire dans Genèse 12, Genèse 22 et Galates 3. Je vais d'abord commencer dans Genèse 12 à partir du verset 1 à 3. Genèse 12 à partir du verset 1 à 3. J'ai la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Désolé. Maintenant, nous allons lire Genèse 22. Genèse 22, 15 à 18. La Bible déclare, Genèse 22, 15, 18. J'ai eu la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Juste un petit détail que je veux noter, ici. Remarquez que entre Genèse 12 et Genèse 22, il y a eu un changement. Est-ce que quelqu'un a remarqué qu'il y a eu un changement? Dans Genèse 12, à partir du verset 1, la Bible parle de Abraham. Mais dans Genèse 22, à partir du verset 15, la Bible parle maintenant de Abraham. Cela fera certainement cela sera certainement le cas d'une étude biblique qu'on fera ensemble, désolé. C'est juste pour que vous puissiez garder ce détail-là. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention aux détails. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est dans les détails que se trouve en réalité ce qu'on appelle la révélation. Amen. Ok. Donc, nous avons lu Genèse 12 et Genèse 22. Juste à titre de rappel, pourquoi le but de cette série d'enseignements sur le père d'Abraham? Premièrement, parce que nous nous sommes posé la question de savoir que pourquoi Abraham est reconnu comme étant le père des croyants. Pourquoi? Et nous essayons déjà dans un premier temps, nous sommes en train de donner la réponse par rapport à ça. Et la deuxième chose que nous allons épingler, c'est quelle a été la foi que Abraham a démontrée?
quelle a été la foi qu'Abraham a démontrée, qui aujourd'hui peut nous servir comme modèle pour nous, les chrétiens. Voici pourquoi nous faisons cette série d'enseignements sur le Père Abraham, la foi du Père Abraham, pour pouvoir répondre à ces deux questions. Et comme je l'ai dit quand j'ai commencé le premier épisode, à travers le personnage d'Abraham, j'ai envie de vous montrer ou démontrer un aspect de la foi qui est beaucoup négligé dans nos églises aujourd'hui. Parce que malheureusement, les hommes, quand ils pensent à la foi, ils pensent seulement à la foi pour acquérir les biens matériels de ce monde. Ils pensent seulement à la foi pour gagner le monde. Mais à travers l'exemple d'Abraham, nous allons épingler un autre aspect de la foi qui devrait être notre modèle par excellence. Amen. Donc, dans les versets que j'ai lus, c'est-à-dire Genèse 12 et Genèse 22, la Bible montre clairement que c'est Dieu lui-même qui a appelé Abraham afin que celui-ci devienne son serviteur et qu'à travers Abraham, Dieu lui-même a promis à Abraham qu'à travers ta postérité, à travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. C'est Dieu lui-même. Comme je vous l'ai dit tantôt avant qu'on ne commence, Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est ça la notion de souveraineté. Il n'a pas besoin de prendre conseil avec qui que ce soit. Dieu se lève un matin, il décide que ce sera Abraham qui va porter ce titre. Et qu'à travers Abraham, toutes les familles de la terre, c'est-à-dire les croyants comme les non-croyants, seront bénis à travers lui. Amen. Je me rappelle une fois, j'ai rencontré une jeune sœur camerounaise et on cheminait ensemble. Elle me posait la question, pourquoi Dieu a choisi Israël? Pourquoi Dieu n'a pas choisi un autre peuple? Sur le coup, je lui ai dit, mais je me rappelle, je lui ai dit, écoute, si tu veux comprendre, pourquoi, il faut lire l'histoire d'Abraham. En fait, c'est de là que tout commence. Vraiment, si tu lis l'histoire d'Abraham, tu vas comprendre pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël. Maintenant, pour aller simple, parce que ce n'est pas ça le but de notre enseignement, pour aller simple, il fallait que Dieu passe par un homme. Il fallait que Dieu passe par une famille. Il fallait que Dieu passe par une nation pour pouvoir bénir tout le monde, toutes les nations. Amen. Et c'est pour cela que maintenant, dans son conseil, il a dit que, ok, vu que j'ai l'embarras du choix, je vais choisir. Et même, la Bible dit que le peuple d'Israël, quand Dieu lui-même parle, il donne la réponse, il dit, si j'ai choisi Israël, ce n'est pas parce que vous êtes le peuple le plus fort, le plus grand, le plus nombreux, non. Mais c'est parce que vous êtes le peuple le plus faible. Parce que Dieu, il aime tirer gloire. Il aime quand on dise que c'est lui. S'il aurait choisi une nation déjà établie, déjà forte, il n'aurait pas pu démontrer que c'est grâce à lui que la nation d'Israël est celle qu'elle est aujourd'hui. Amen. Donc il s'est choisi, il a décidé de prendre la chose la plus vile. La Bible déclare même que Dieu prend les choses les plus viles, les plus faibles pour confondre le monde. Et c'est en cela qu'il a choisi la nation d'Israël. Et c'est en cela qu'il a choisi Abraham. Pour qu'à travers Abraham et sa famille, pour qu'à travers le peuple d'Israël, parce que Abraham fait partie du peuple d'Israël, toutes les nations de la terre, ça veut dire le Congo, le Gabon, l'Égypte, toutes les nations de la terre puissent être sauvées et puissent connaître le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, je fais vraiment un bon tout de suite en avant pour que vous compreniez, parce qu'en réalité, ce n'est pas le but de cet enseignement. Déjà, vous donner, comment dire ça en français, l'image en entière. Excusez-moi si je le dis comme ça, c'est parce que je le pense en anglais en fait. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, pour comprendre Genèse 12, 22, il faut lire Galates 3 à partir du verset 6. Là, c'est la Bible elle-même qui explique pourquoi Abraham. Galates 3 à partir du verset 6. Écoutez bien ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi
a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant, verset 14, écoutez très bien, la Bible déclare, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, et que nous reçussions le français, et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je suis maintenant à partir du verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni plus d'esclaves, ni libres, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Héritier de la promesse. Vous voyez que tout nous ramène au Père Abraham. Et la Bible est claire. C'est Abraham qui a reçu la promesse que toutes les familles de la terre seront bénies par lui. Et aussi que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Dieu a fait grâce à Abraham d'avoir cette promesse-là. Et qu'à travers lui, tout le monde, c'est-à-dire les Gabonais, les Congolais, les Juifs, les Canadiens, les Américains, nous tous, nous sommes ainsi fils d'Abraham qui a reçu la promesse. Parce que comme je vous l'ai dit, il fallait qu'une personne, il fallait qu'une famille, il fallait qu'une nation eusse reçu la promesse qui devait tous nous bénir. Il fallait que Dieu choisisse quelqu'un à travers qui nous sommes bénis aujourd'hui. Et Dieu a choisi Abraham. Et aussi pour rappelez-vous que de Abraham, de la lignée d'Abraham vient Jésus-Christ. Ok? Donc, c'est un plan qui était déjà bien établi. Et aussi, une chose importante, est-ce que c'est important pour moi de le dire ici? Parce que j'ai vraiment envie que nous puissions avancer. Ok. Une chose importante, je peux le dire ici rapidement, c'est que dans Genèse 3, par exemple, avec notre ancêtre Ève en fait, ce qui veut dire femme, tout simplement, nous avions reçu la promesse du combat. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse 3, à partir du verset 10 à 15. Écoutez, écoutez. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ça, c'est l'homme ça, c'est l'homme. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je crois que j'ai noté ça ici parce que je voulais préciser que la première promesse que toute la terre, que tout le monde, que nous tous avons hérité, hein, c'était le combat avec le diable. C'était la promesse du combat. Amen. Ça, c'était la promesse que vraiment, ça, c'était la première chose. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça veut dire que nous tous là.
il y a un combat. Ceux qui aiment bien pas le combat spirituel, voici là où maintenant ça s'est manifesté. Ce combat-là, c'est là. Et tout ça a commencé depuis la jeunesse avec Ève, qui était la femme. Maintenant, à travers Abraham, nous avons hérité d'une autre promesse. Amen. Celle d'être capable aujourd'hui, être appelé enfant de Dieu en Jésus-Christ par le Père Abraham, qui est en réalité le Père de tous les croyants. Parce que c'est lui qui a reçu cette promesse de Dieu. Que à travers toi, Abraham, je bénirai la terre entière. Je sauverai la terre entière. De toi viendra celui qui va venir sauver l'humanité entière. Et c'est cette promesse-là que Abraham a reçue. Et nous sommes tous en Jésus-Christ la postérité d'Abraham. Et Abraham est notre Père en cela. Amen. Donc, maintenant, nous allons passer à la troisième raison, qui est pour moi la plus belle des raisons. C'est la foi d'Abraham. Quand Dieu parle de ça, dans Hébreux 11, il manifeste le fait qu'elle ne se reposait pas sur les acquis de ce monde. La foi d'Abraham ne se reposait pas sur les acquis de ce monde, sur gagner le monde. Amen. Je vais d'abord lire ça pour que vous compreniez. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 11 à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. C'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parole de l'Éternel. La foi du Père Abraham. La foi par excellence. La foi qui devrait être le modèle de tout chrétien. Est-ce que tu es chrétien aujourd'hui parce que tu veux gagner la terre, tu veux gagner le monde? La Bible déclare que à quoi servira à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Est-ce que tu es chrétien juste pour remporter des victoires sur tes ennemis? Est-ce que tu es chrétien juste pour le succès que donne le monde, pour la gloire que donne le monde? La Bible déclare que Abraham marchait avec Dieu. Et Dieu lui avait promis que je vais te donner cette terre en possession. À un moment donné, Abraham marche avec Dieu, il a des combats, il passe par des péripéties, il passe par beaucoup de choses. Et à un moment de sa vie, Abraham rentre dans la terre que Dieu lui avait promis. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham, écoutez, pour comprendre ce qu'Abraham fait, je vais vous donner cet exemple. Nous, par exemple, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir quitté l'Afrique pour les États-Unis, le Canada. Pour certains, ils sont en France et d'autres. Lorsque nous sommes venus dans ces pays, moi, je sais comment je suis venu, par exemple, je sais comment je suis allé aux États-Unis. Moi, c'était vraiment la main de Dieu. C'était vraiment ce que Dieu voulait pour moi. Je vais vous dire un secret. Quand je priais pour aller aux États-Unis, Dieu, à travers un homme de Dieu que je suivais quand j'étais au Ghana, m'a envoyé une lettre que cet homme l'avait signée. Cet homme s'appelle Joel Osteen. C'est un Américain. Vous tapez sur Google ou bien sur YouTube, vous allez trouver qui est Joel Osteen. J'ai écouté les prédications de Joel Osteen tous les matins quand j'étais au Ghana. Et je disais à Dieu que Seigneur, moi je veux aller aux États-Unis. Et un jour, je vous dis que il faut comprendre que rien à ce moment précis ne me présageait de pouvoir quitter le Ghana, l'Afrique, pour les États-Unis. Rien, que ce soit financièrement et autres. Mais je priais, j'ai écouté ces prédications, j'avais cette foi que Seigneur, tu vas ouvrir les portes. Et un jour, écoutez, un jour avant que je n'aille à l'ambassade des États-Unis au Gabon, parce qu'après j'étais rentré au Gabon pour faire un papier, je reçois une lettre de cet homme qu'on appelle Joel Osteen, où il m'écrit, il me dit, écoute, Dieu va ouvrir les portes dans ta vie. Il m'a dit tout ce qui devait se passer à l'ambassade. Il m'a dit que Dieu va ouvrir les portes dans ta vie, tu vas voyager, tu vas aller aux États-Unis. Malheureusement, cette lettre, c'est dans mon compte yahoo.fr qu'après j'ai perdu, malheureusement. Sinon, j'aurais retiré cette lettre. À l'époque, je ne sais pas comment télécharger
les documents depuis via email. Sinon, j'aurais gardé cette lettre pour vous montrer ça comme preuve. Que vraiment, un jour avant que je n'aille à l'ambassade des États-Unis pour passer l'intérêt de mon visa, j'ai reçu la lettre de ce monsieur qui ne me connaissait pas. J'ai écouté ses prédications, je téléchargeais ses prédications avec mes frères ghanéens qui écoutaient aussi beaucoup Joel Osteen, et c'est comme ça en fait que je l'ai connu. Et un jour avant que j'aille à l'ambassade des États-Unis, j'ai reçu la lettre de ce monsieur, il m'a dit clairement que je devais partir. Et je suis allé aux États-Unis, ils ont près de 32, et juste 2 personnes ont eu le visa. Moi, plus la fille, il y avait une fille qui venait juste après moi. J'avais dit à cette fille que, écoute, ils m'ont donné le visa, toi aussi ils m'ont donné le visa. Et cette fille et moi, on a eu le visa. Et on est allé aux États-Unis. Écoute, pourquoi je te raconte cette histoire? Maintenant que nous voyageons, nous sommes dans ces pays, à un moment donné, nous réussissons à nous établir. Et la première chose que nous faisons, c'est quoi? Acheter des maisons. En fait, comme on dit en anglais, settle down. C'est-à-dire mettre un environnement pour que nous puissions maintenant nous épanouir avec notre famille. Mais la Bible dit que concernant Abraham, malgré qu'il soit rentré dans la terre promise que Dieu lui avait promis, il ne s'est pas préoccupé d'acheter des maisons, de s'installer comme... Non, la Bible dit qu'il a vécu sous des tentes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que j'essaie de vous dire. La Bible dit que Abraham, bien qu'il soit arrivé dans la terre promise, il ne s'est pas installé de façon permanente. Parce que sa foi était d'être avec Dieu, d'être dans les maisons construites par Dieu lui-même. Abraham a démontré une foi extraordinaire. C'est vraiment, dans l'entendement de l'homme, c'est fou. Que moi, aujourd'hui, je me suis battu pour venir aux États-Unis, pour être au Canada. Naturellement, je vais chercher comment dire ça en français, à m'établir. Naturellement, je vais me battre pour prendre un mortgage, pour payer un condo, pour payer une famille, pour payer une maison, pour m'asseoir, pour me dire que oui, je suis arrivé. J'ai maintenant besoin de m'installer. Mais Abraham n'a pas arrivé. Il a dit, Seigneur, merci pour la bénédiction que tu m'as donnée maintenant. Moi, ce que j'attends, c'est de vivre là où tu es. C'est d'être là où tu es. C'était comme ça que Abraham a démontré sa foi. Voici le genre de foi extraordinaire. Quand j'ai commencé, quand mon pasteur me parlait par rapport à ça, je me disais, Seigneur, je suis loin de te connaître. Je suis vraiment loin de te connaître. Parce que toute ma vie, je me suis battu pour avoir le matériel. Je me suis battu pour avoir le succès que donne cette terre. Je me suis battu pour les choses de ce monde. Mais en réalité, la Bible déclare que tout passe sauf ma parole. Quel que soit comment tu peux chérir les choses de cette terre, quel que soit comment tu peux te battre pour avoir le bien, le matin de cette terre, ces choses-là ne sont que vanité de vanité. Tu vas laisser ces choses. Voici pourquoi la Bible nous encourage que amasser les trésors dans le ciel, là où ni la teigne ne peut atteindre, ni la rouille ne peut atteindre. Parce que c'est là-bas la finalité de notre vie. C'est là-bas la finalité de notre histoire avec Jésus. C'est d'être avec lui là où il est. Mes bien-aimés, et quand tu penses comme ça, tu ne peux plus être tourmenté parce que les choses de cette terre ne marchent pas, parce que tu n'arrives pas. Non, tu ne peux même plus pervertir toi, parce que tu dis que, écoute, je peux rater le monde, je peux rater les choses de cette terre, mais je ne peux pas rater ma vie avec Jésus-Christ. Je ne peux pas rater le ciel, je ne peux pas rater la vie là-bas avec lui, je ne peux pas, et je refuse. Voici le degré de foi qu'avait le Père. Voici pourquoi lui, on l'appelle le Père des croyants. Parce que sa foi ultime, ce n'était pas par rapport aux choses de ce monde, c'était par rapport à Dieu, à être avec lui, dans les maisons que lui, il a construites, lui, il a bâties. Il l'a démontré en vivant sous les tentes. Oh, Jésus-Christ. Il aurait pu dire que, tu sais quoi? Non, je vais quand même prendre un mortgage. Parce que j'ai des enfants. Il faut bien que je laisse quelque chose. Non, il a dit non. Ça, ce n'est que vanité. Les mortgages, ça ne sert à rien. Moi, je vais vivre vraiment c'est comme un pèlerin. Parce que ma destination finale, c'est avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu réalises le degré de foi que le Père Abraham avait? Est-ce que tu vois maintenant l'aspect de la foi dont je te parlais? Est-ce que tu réalises que c'est à ce niveau-là que Dieu veut t'emmener, toi et moi? Et je vais te lire quelque chose. Je vais lire quelque chose
Dans, c'est David qui parle dans Psaume. La Bible déclare, David dit ceci, dans Psaume 27 à partir du verset 4. Écoutez très bien ce que David dit. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci. David dit ceci. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. La Bible dit que David a dit, je demande à l'Éternel une chose. Je ne demande pas la victoire sur mes ennemis. Je ne demande pas le succès. Je ne demande pas la gloire. Je ne demande rien. La seule chose que je demande, c'est d'habiter et de contempler. D'être là où Dieu est. Et je veux que ce soit quelque chose qui t'anime. Je veux que ce soit quelque chose qui te donne, que ce soit ton carburant. Tu peux perdre. Pas parce que tu es faible, mais à cause de ta foi. À cause de ta foi. Parce que ta foi te dit, comme je l'ai dit tantôt, la foi c'est l'obéissance. L'obéissance. Dieu te dit, tu ne dois pas faire ci. Le monde se conforme et dit que pour réussir, il faut faire ça. Tu dis, Dieu a dit, on ne fait pas ça. Je vais avoir foi en ce que Dieu a dit. Parce que la foi se repose sur la parole de Dieu. Donc parce que Dieu dit, je ne dois pas faire ça, je ne ferai pas. Mais le monde dit, pour réussir, pour être à l'aise, pour avoir les biens de cette terre, il faut faire, il faut se conformer, il faut faire. Mais moi, à cause de ma foi, je dis non. Et je perds les avantages. Je perds la possibilité d'être à l'aise. Je perds le confort que j'aurais pu obtenir en faisant quelque chose qui est contraire à Dieu. Mais parce que j'ai foi que ce que Dieu dit est mieux pour moi. Je me repose sur ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu vient d'où? De la parole de Dieu. Abraham, il a vécu sur cette terre, sur des tentes. Il a dit que non. Merci Seigneur pour la terre promise. Merci parce que tu m'as donné ce que je cherchais. Mais tu sais quoi? Je veux quelque chose de plus. Je veux vivre. Je veux habiter. Je veux être là où toi tu es. Mon frère, qu'est-ce qui t'anime quand tu viens à l'église? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui fait ta détermination? Quel est ton agenda en réalité? Est-ce que ton agenda, c'est d'être avec Dieu? Est-ce que ton agenda, c'est d'habiter là où il est? Ou bien c'est de gagner le monde? Je veux qu'à travers cet enseignement, que tu puisses repositionner. Parce que ça, c'est la foi pervertie. Abraham nous a démontré une foi excellente. En fait, Abraham, et même comme mon pasteur nous prêchait par rapport à ça, il parlait de ce qu'on appelle la foi authentique. Ça, c'est mettons entre nous-mêmes les hommes, ce n'est pas la Bible. Il parle de la foi authentique, la foi originelle. Ça peut se débattre. Mais en réalité, ce qu'il veut nous dire, c'est que c'est d'abord ça. La foi, c'est d'abord ça. Le désir ardent de vivre là où Dieu est. De voir les choses de cette terre comme ce n'est pas permanent, c'est juste passager. Voici pourquoi nous ne pouvons pas nous tuer. Moi, je vois souvent des gens sacrifier même leurs parents, sacrifier leurs enfants pour obtenir les biens de cette terre. Waouh! Voici au niveau où laquelle l'homme est arrivé pour obtenir les biens de ce monde. Entre-temps, tu dois voir les choses de ce monde comme une perte, comme éphémère, comme passager. C'est juste pour un temps, pour que après demain, tu puisses travailler. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Je n'ai pas envie de dire, sinon je vais sauter beaucoup d'étapes. Parce que moi, j'aime quand j'expose des choses et j'explique. Parce que quand tu donnes des choses juste comme ça dans le vent, après les gens oublient, ils ne réalisent pas l'importance. Ne vois pas cette vie comme une fatalité ou bien une finalité. Vois comme cette vie comme un moyen pour toi d'amasser le trésor d'en haut et d'être avec Dieu demain. Amen. Malheureusement, il y a une dernière chose que j'aimerais toucher.
Donc, le pasteur va m'excuser. Je vais encore faire... J'aurai encore un mercredi avec vous pour finir avec ça parce qu'il y a une dernière chose que j'aimerais toucher sur cet enseignement. Ce ne sera pas très long, je vais le faire la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais déjà, aujourd'hui, nous avons bien avancé. Je crois que nous avons touché le cœur de ce message. Maintenant, il y a une dernière nuance que j'aimerais aborder ici. Et je pense que c'est très important. Alléluia. Donc, je bénis tous ceux qui ont pu écouter ce message. Et je veux que ce soir, avant d'aller dormir, tu puisses faire cette prière avec moi. Ou bien comme moi. Que Seigneur, je ne veux plus être ce chrétien qui me bat seulement pour les choses de la terre. Je veux être ce chrétien qui désire habiter et vivre là où toi tu es. Je veux être ce chrétien qui désire être là où toi tu es. Tu verras, quand tu vas commencer à vivre comme ça, tu vas commencer à surmonter beaucoup de difficultés, beaucoup d'humiliations. Tu ne verras plus certaines choses. Écoute, si tu te sens encore humilié, c'est parce que tu es encore attaché au matériel, tu es encore attaché au... C'est là où le diable nous a souvent. Parce que nous sommes attachés au matériel, aux choses de cette terre. Voici pourquoi nous sommes beaucoup malheureux. Mais quand tu vas commencer à te détacher de ces choses, tu vas voir que tu vas commencer à être libre. Et tu vas aller à une autre dimension de ta vie. Tu vas atteindre les choses que tu recherches facilement. Parce que Dieu maintenant va savoir que non. En fait, en réalité, mettons toi. Et Abraham, c'est un très bon exemple. C'est parce qu'il y a tellement de choses. Oh Jésus-Christ, je n'ai pas envie de parler du personnage d'Abraham. Là, en fait, j'ai vraiment touché un aspect. On n'a même pas parlé d'Abraham en réalité. Parce que s'il faut qu'on parle d'Abraham, on peut même faire 6 mois ici facilement. Amen. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir en priant que tu as reçu ce message dans ton cœur et que cela va révolutionner ta foi, ta vie, ta façon de marcher avec Christ afin que tu sois une meilleure personne prête à le servir. Je vous bénis tous au nom précieux de Jésus-Christ et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour la dernière partie de ce merveilleux enseignement. Soyez bénis. Amen.